Après avoir fait 5 vidéos pour vous montrer la construction de mon découpeur plasma, je vais vous montrer comment je fais pour l'utiliser. Il se trouve que j'ai cassé ma chaise du bureau il n'y a pas longtemps et donc il va falloir la réparer. Donc voilà l'état dans lequel se trouve ma chaise. Donc le dossier s'est cassé parce que les plastiques ici se sont complètement désintégrés. Donc je vais réutiliser des fixations qui existent au-dessus et venir refixer ça sur les fixations existantes du bâti. Alors pour ça je vais créer une tôle qui va venir se mettre entre les deux, qui va faire la jonction des deux parties et on va découper cette tôle dans cette vidéo. Alors je vais commencer par prendre les mesures au pied à coulisses des entraxes des trous pour pouvoir dessiner ma pièce et puis on va la créer ensemble. On se retrouve maintenant devant l'ordinateur pour pouvoir transformer notre pièce qu'on a dessinée sur papier et la transformer en fichier numérique. Alors pour ça j'utilise un logiciel de modélisation 3D, donc qui est dans mon cas SolidWorks. J'utilise celui-là parce que j'ai l'habitude de travailler avec. C'est par exemple avec ce logiciel que j'ai modélisé tout le découpeur plasma. Mais il existe d'autres logiciels de modélisation comme par exemple Fusion 360 qui est fort utilisé dans le monde des makers. Bien sûr on n'a pas besoin d'un logiciel 3D pour faire une pièce en 2D. Un logiciel 2D pourrait faire amplement l'affaire. Je pense notamment à LibreCAD qui est un logiciel open source gratuit et qui vous permettra de réaliser également ce genre de pièce. Si vous voulez plus de détails, je vous mets un lien dans la description. Donc c'est parti, je vais maintenant modéliser la pièce sur l'ordinateur et puis après je vous reprends pour vous expliquer les prochaines étapes. Ça y est, ma pièce est maintenant modélisée sur l'ordinateur. Donc je vais exporter ce fichier et l'importer dans Fusion 360 pour pouvoir créer le chemin que l'outil va parcourir. Nous voilà maintenant dans le logiciel Fusion 360. Donc je vais tout de suite aller dans l'onglet Fabriquer, qui est l'onglet qui va permettre de créer les chemins d'outils pour toutes sortes de machines, donc des fraiseuses, des CNC, des lasers. On peut faire beaucoup de choses avec cet onglet dans Fusion 360. Donc je vais ensuite importer mon plan que je viens de créer dans SolidWorks. Et voilà, mon plan vient d'être importé dans Fusion 360. Donc j'ai mon plan aux bonnes dimensions, aux bonnes caractéristiques, donc tout est bon. J'ai plus qu'à implémenter des opérations sur les différents traits pour pouvoir découper la pièce. Donc la toute première chose à faire, ça va être de donner l'orientation de notre pièce par rapport à notre machine. Donc Fusion 360 ne connaît rien de notre machine. Il va falloir lui dire comment nos axes sont orientés pour qu'il puisse travailler correctement. Notre pièce va être posée sur la table de notre machine, il faut qu'il le sache et qui crée son programme en fonction de ça. Si ce point est assez flou pour vous, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer quand on sera devant la machine. Alors pour faire ça, je vais aller dans Configuration, une fenêtre s'ouvre et vous voyez ici un système de coordonnées X, Y, Z. Sur notre machine, l'axe X et l'axe Y sont le plan de la table en fait. Et l'axe Z, c'est la tête qui monte et qui descend. Donc logiquement, il faut qu'on oriente notre pièce dans l'axe X, Y. Comme on le voit là, il est déjà bien orienté. Maintenant, moi j'ai toujours l'habitude d'enlever les surépaisseurs que Fusion 360 met, parce que j'en ai pas besoin. Et ensuite, j'ai aussi toujours l'habitude de ne pas mettre l'origine de l'axe au milieu de ma pièce, mais de le mettre à un bord de la pièce. Donc pour ça, j'ai juste à cliquer sur point sur le brut. Et ici, je peux zoomer, aller vraiment sur le point et cliquer dessus. Et voilà, mon système d'axe s'est mis au coin de ma pièce, donc j'aurai beaucoup plus facile pour placer ma tôle et savoir où la machine va travailler. Donc encore une fois, si c'est flou pour vous, c'est pas grave, je vais vous expliquer quand on sera devant la machine, ce sera beaucoup plus clair. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur OK et là on peut voir que mon système d'axe s'est mis correctement. Donc on va pouvoir maintenant assimiler des opérations aux différents traits pour pouvoir créer nos découpes. Donc pour ça, on se rend dans Découpe Profil 2D et ici on peut voir que je peux sélectionner les traits de mon plan. Donc je vais tous les sélectionner. Et ici un élément à faire attention, notre pièce elle va être composée de trous. Donc pour faire les trous, il va falloir couper à l'intérieur du trou vu que notre plasma a une petite épaisseur. Et donc il ne faut pas qu'il vienne couper directement sur le trait, sinon notre diamètre de trou sera plus grand. Donc il faut qu'il vienne couper à l'intérieur de notre trou pour qu'on ait un trou de l'épaisseur voulue. Et comme on voit ici, Fusion veut couper à l'intérieur de notre rectangle. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On n'aura pas les bonnes dimensions. Donc c'est pour ça que je vais cliquer sur la flèche. Et hop, ça va se mettre à l'extérieur du rectangle. Comme ça, on aura bien les dimensions voulues pour notre rectangle. Donc je vérifie que tout est bon. Et tout me paraît bien. Donc maintenant, je vais pouvoir configurer mon outil. Donc là, je vais sélectionner un outil. J'ai déjà créé l'outil dans ma bibliothèque. Donc il devrait être ici. Ici, on voit Torche Plasma. Donc il a déjà été créé. En fait, ce que j'ai créé, c'est j'ai donné l'épaisseur du trait et j'ai donné aussi des vitesses par défaut d'avance. Donc les vitesses d'avance sont les vitesses à laquelle
la torche va avancer quand elle travaille. Donc je sélectionne l'outil et on peut voir qu'il vient de me changer mes vitesses d'avance. Il les a mis à 600 mm/min. Donc je verrai, si c'est pas bon, je pourrais toujours changer dans le programme. Donc la géométrie, on l'a. Les hauteurs de dégagement, moi je laisse toujours par défaut. Ici, nombre de passes sur épaisseur, lissage, je ne touche jamais. Et enfin, un point important, c'est les entrées et les sorties. Pour avoir plus facile, je les enlève, c'est encore plus simple. Mais on peut configurer des entrées, ça veut dire que notre plasma ne va pas démarrer directement sur le trait de coupe. Il va un peu se décaler pour pouvoir créer un trait de coupe plus propre et qu'on ne voit pas l'entrée. Parce que quand il entre, ça fait généralement un point et on évite que ce point soit sur les traits de notre pièce. Donc je vais vous montrer, je vais créer une entrée à 5 mm. Donc là on voit, il va commencer à activer le plasma ici. Il va couper tout ça et puis il va partir le long de notre trajectoire. Ça évite d'avoir un point ici. Là on aura notre point de coupe là et donc notre découpe ici seront plus propres. C'est ça l'avantage. Il y a aussi moyen de créer un rayon pour qu'il vienne tangenter notre trajectoire et ainsi créer une découpe encore plus propre. Mais bon, ça c'est des réglages, ça se fait encore par la suite. Donc je vais enlever ces entrées. Pour le moment je ne vais pas les utiliser. Et là on peut vérifier et tout paraît nickel. Ici on voit notre trait de la pièce et là on voit l'endroit où le plasma va couper. Donc voilà ce qu'il en est pour la création du G-code. Donc c'est comme ça que ça s'appelle, le genre de fichier créé par ce logiciel. C'est un G-code, donc c'est un fichier rempli de positions et donc la machine va le suivre de façon séquentielle, aller à toutes les positions et puis notre pièce sera créée. Donc maintenant ce qu'il reste à faire, c'est de créer le programme. Donc pour ça je vais dans Action, Post-traité. Ici je sélectionne bien Mach 3 Plasma. Comme ça, il a les bons réglages pour notre logiciel de la plasma. Ici, j'ai des petits réglages qui servent à la tête flottante. Donc, j'ai juste à cliquer sur Post-traité. Et là, il va me le montrer. Donc, je vais pouvoir voir de quoi est composé le fichier. On peut voir que c'est à chaque fois des positions. C'est pas très utile de savoir lire ce genre de programme parce que normalement, tout est bien. Donc, voilà le programme qui est créé par notre logiciel Fusion 360. Donc, maintenant, je vais le mettre sur une clé USB, retourner à la machine et on pourra lancer notre découpe. Alors ça y est, j'ai placé le brut sur la table, j'en ai aussi profité pour charger le fichier qu'on a créé ensemble dans le logiciel fait pour la découpeuse plasma. Donc maintenant je vais venir me placer, si vous avez bien suivi, à l'extrémité gauche de ma pièce. Comme ça ma pièce va venir être découpée ici dans les environs. Je vous parlais des plans de la machine, en fait la machine peut se déplacer dans 3 directions. On a d'abord l'axe Y qui est celui-ci. Donc avec l'axe Y, c'est tout le portique qui bouge. On a ensuite l'axe X. Donc là, c'est le chariot qui translate. Et enfin, on a l'axe Z. Et là, c'est la montée et la descente de la torche. Vous comprenez donc que les directions de l'axe Y, c'est par là. La direction de l'axe X, c'est par là. Et la direction de l'axe Z, c'est par là. Et donc si vous vous le rappelez bien, dans notre paire, on avait mis l'axe Y par là, l'axe X par là et l'axe Z vers le haut. Donc voilà le système de coordonnées d'un découpeur plasma. Et c'est la même chose pour toutes les machines à commande numérique. Maintenant il y a des machines 3 axes dans notre cas, il y a aussi 4 axes, 5 axes, 6 axes, enfin ça va très loin. Mais bon, sur ces machines basiques, il y a 3 axes et le 0 de l'axe est ici dans le coin. Donc je vais venir avec ma torche maintenant dire à ma machine un peu où est ma tôle. Donc je vais... Donc voilà, j'ai mis ma torche dans le coin inférieur gauche. Et maintenant, je vais pouvoir dire à mon logiciel que c'est ici le point où elle doit démarrer. Et puis, il n'y a plus qu'à lancer la machine et laisser faire.
Ça y est, notre pièce est découpée, donc ça s'est super bien passé. Je vais maintenant préparer cette pièce, donc ébavurer les arêtes vives ainsi que les trous, et puis on pourra la monter sur la chaise. Et voilà, la chaise est maintenant réparée. Donc c'en est tout pour cette vidéo dans laquelle je vous ai montré comment réaliser une pièce avec un découpeur plasma. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et s'il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à me le dire aussi, j'y répondrai avec grand plaisir. Si par contre vous voulez réaliser votre découpeur plasma chez vous, alors j'ai quelque chose qui pourra vous aider. J'ai personnellement moi construit mon découpeur plasma moi-même et j'ai créé un guide qui va vous permettre de reconstruire exactement le même plasma chez vous. Dans ce guide, vous ne trouverez pas seulement les plans de ma machine et le manuel de montage, vous trouverez aussi tout ce qu'il y a à connaître autour des découpeurs plasma. Donc vous verrez dedans comment le câbler, comment le configurer, comment configurer tous les logiciels. Il y aura aussi revu étape par étape comment programmer sa pièce avec plus d'informations. Vous verrez aussi tous les modules qui est autour, donc pour vous citer, il y a les modules THC, la mise à la terre. Tout ça sera vu dans le guide et vous n'aurez pas à faire vos recherches ailleurs, tout sera contenu au même endroit. Donc si le guide vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez plus d'infos sur ce guide. Si cette vidéo vous a plu et vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.